Bună ziua, Ani Lulu! Bună ziua! Înainte de a vorbi, deci, despre primul dumneavoastră roman intitulat La mer noire dans les grands lacs, aș putea traduce Marea Neagră în Marile Lacuri, Da. v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte în limba română despre povestea dumneavoastră, parcursul dumneavoastră. Cum pot să zic? Ce pot să zic? M-am născut în Iași, în România, dar am crescut aici în Franța, și am avut educația mea aici în Franța. Am avut șansa să trăiesc cu părinții mei la Paris. Mama dumneavoastră, care este deci româncă, și tatăl este congolez. Da. Așa cum ați rugat la începutul acestui interviu, o să continuăm acum în limba franceză, o limbă pe care o stăpâniți mai bine, pentru că ați venit foarte mic aici, tânără, pentru a vă exprima mai bine, pour mieux exprimer vos idées et vos pensées. Si je comprends bien, il y a un côté autobiographique dans votre roman. Qu'est-ce qui fait toutefois la différence entre Nili, le personnage principal du livre, et vous? Ce qui fait la différence entre Nili et moi, c'est ce qui s'est produit après nos naissances respectives, puisque, comme je le disais, je suis née en Roumanie, d'une mère roumaine, d'un père congolais, mais j'ai grandi ici, en fait, en France, à Paris, et j'ai eu mon éducation en français, j'ai été scolarisée en français, et j'ai appris à lire, citesc să scriu în limba franceză. Et Nili, elle a grandi en Roumanie. Elle a grandi à Bucarest, în București, Până la 25 de ani? Da. Și a venit după aia în Franța. C'est un parcours différent aussi parce qu'elle a vécu dans l'absence, alors que moi j'ai vécu dans la complétude, la plénitude de toutes mes cultures, à la fois paternelle et maternelle. Tout au long de son dialogue, qui est plutôt un monologue avec l'enfant qui va naître, Nili est très dur, très critique, et à juste titre d'ailleurs, avec le pays où elle est née, le pays de sa mère Elena. Ce vieux coin pourri de l'Europe, dit-elle, qui a aboli l'esclavage des Roms il y a seulement 160 ans, qui a commis des atrocités contre les Juifs pendant la Shoah, donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Une province du monde où la lune est encore pleine de pogroms. Tout au long du livre, Nili a honte de ce pays, on peut le dire, un peu comme Elena a eu honte d'elle, de Nili, toute son enfance. Je ne sais pas si on peut parler de honte au sens de rușine. Je ne sais pas si on peut parler de honte parce que je crois que cette lucidité de Nili, c'est aussi une part de sa culture qu'elle porte. Cette lucidité qui est mêlée de nostalgie, qui est mêlée de rêve pour le futur, pour se projeter dans une société qui n'a pas eu lieu, mais où elle aurait aimé grandir quand même. Il y a ce dor chez elle, cette nostalgie de la société qu'elle a dû quitter. Et elle transmet quand même à son fils énormément de choses qui lui viennent de sa terre natale. Elle lui dit « Quand je te chante des chansons de mon pays natal ». Elle a un lien qui est un lien fœtal, embryonnaire avec son pays. Mais elle a aussi conscience que la ville où elle est née, la ville de Iași, le pays où elle a grandi, la Roumanie, la lune d'aujourd'hui, il y a cette scène où effectivement la lumière lunaire se reflète sur la ville de București. La lune sait et voit ce qui s'est passé. À la fois cette profusion culturelle, à la fois ces merveilles de la culture roumaine dans laquelle elle a grandi, et en même temps ces pages ténébreuses et sombres de l'histoire de son pays. Et quelque part, elle endosse cette histoire, j'ai envie de dire, de façon épidermique, sur sa propre peau, même si ce n'est pas la sienne. C'est une jeune femme qui a eu beaucoup de chance, enfin aussi, qui a fait des études. Sa mère est professeure à l'université, donc elle a accédé comme ça à énormément de possibilités. Mais toutefois, elle garde cette lucidité, un peu, ce goût un peu acide de l'histoire de la terre
où elle essaye de se situer, de se faire une place et où elle n'y arrive pas. Donc elle a ce double mouvement d'emporter avec elle, en dehors de la Roumanie, les effluves de la Roumanie en elle, dans sa voix, dans sa musique, dans la femme qu'elle est, et en même temps cette lucidité sur la société passée, avant sa naissance, et la société dans laquelle elle a grandi, ce qu'elle transmet à son enfant quand elle lui parle. Votre roman est parsemé de mots étrangers, roumains notamment, mais aussi lingala ou kiswahili. On retrouve ainsi les mots tsuică, mărțișor, conducător, fasole, entaba qui veut dire donc capre en roumain, madesu qui est la fasole, fufu, fufu, voilà la mămăligă. Ce multilinguisme vous ressemble beaucoup. Vous-même, vous parlez apparemment plusieurs langues. Qu'est-ce que vous apporte ce don que vous avez? Parce que c'est un don. Bon, je ne sais pas si c'est un don, c'est plutôt un héritage. Et ça s'est fait malgré moi, tout simplement parce que pendant mon enfance, ma toute petite enfance, j'étais entourée déjà, j'ai passé ma toute petite enfance en Roumanie, entre Iași, Galați, Timișoara, et j'ai été entourée de bienveillance, d'amour et de personnes aussi de l'ancienne génération, du côté maternel, qui m'ont transmis énormément de choses à travers cette langue. Le jeu, l'amour est passé par cette langue. Et donc, c'est resté. Alors, pendant mon éducation en France, bien entendu, j'ai perdu énormément de choses. Mais en même temps, le roumain est quand même resté, comme, en tout cas pour moi, une langue maternelle. Ensuite, j'ai entendu mon père parler lingala, parler kiswahili, mais mon papa parlait roumain à la maison. Et donc, mes premiers échanges avec mon père, c'était un étudiant africain, c'était en roumain. Et encore aujourd'hui, on peut avoir parfois des conversations quand on parle de ces années d'études en Roumanie. Oui, le roumain est resté, bien entendu, était entre mes parents pratiqués à la maison, même si le français ensuite a quand même pris la place majoritaire. Pouvez-vous nous dire d'où vient le nom de Nili? Parce que dans le roman, vous nous promettez à un moment donné de nous en dire un peu plus, mais moi personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. Ah, c'est une ouverture vers une peut-être suite un jour, dans très 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 longtemps. On connaîtra le sens de ce mot. C'est aussi à la fois une sorte de pied de nez à l'histoire, puisque c'est un acronyme en langue hébreu, et une petite provocation, parce que normalement, une enfant comme elle ne devrait pas porter le nom de cet acronyme. Donc j'ai aimé jouer avec, et puis aussi cette sonorité du mot Nil qu'on entend à l'intérieur, avec l'idée du fleuve dans son nom. Et donc je cherchais un nom qui reflète cette idée du flot de paroles qu'elle transmet à son enfant et qui soit, alors ça pouvait être, j'ai cherché plusieurs noms de fleuves qui pouvaient être féminisés ou féminins pour pouvoir l'appeler, la nommer. Et Nili est venu comme ça dans une espèce de croisement entre plusieurs univers. Alors cet acronyme en hébreu, le mot Nil à l'intérieur comme une sorte de féminisation de ce fleuve africain. Il y a, je dirais, une sorte de déséquilibre, peut-être que le mot n'est pas juste, entre toute la narration, tout le monologue donc, de Nili, qui se passe au bord du lac de Kivu, Kivu on dit en roumain je pense, à Bukavu, à Goma. On passe en revue toute la vie de Nili, et l'autre rive de sa vie, la mer Noire, Nili n'a vu qu'une seule fois dans sa vie. Elle n'en a même pas vraiment le souvenir, puisque on lui a dit qu'elle avait été plongée dedans, enfant, bébé, et puis peut-être plus tard, elle est allée une fois à Constanța avec sa mère. Voilà. On parlait tout à l'heure du passé lourd de la Roumanie, plus ou moins récent, mais vous faites aussi référence au présent, pas toujours joli non plus. Le racisme anti-noir, Nili s'est fait traiter de singe quand elle était petite, quand elle avait 5 ans, mais aussi le racisme anti-rome. Vous-même, vous parlez aussi, d'après ce que j'ai compris, le romani. Qu'est-ce qui vous attire dans cette culture tzigane que vous côtoyez ou vous avez côtoyé aussi ici à Paris? Alors j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont transmis il y a quelques années, adultes, le romanicib.
Et c'est pas une attirance, c'est simplement pour moi une volonté, une tentative, une conscience de faire vivre dans ma vie aujourd'hui des trajectoires de certains de mes aïeux qui n'ont pas été transmises, soit parce que eux-mêmes pouvaient avoir envie de sortir de leurs propres conditions, d'être des Roumains normaux, et donc n'ont pas transmis cette langue, par exemple, n'ont pas transmis cette culture, ont quitté leurs proches. Donc voilà, il y a beaucoup comment dire, de tentatives comme ça, de rupture dans les générations qui me précèdent. Et j'essaye de réparer ça. Alors voilà, c'est pour ça que je vais vers certaines langues, c'est pour ça que certaines cultures m'habitent en particulier. C'est parce que moi qui suis de cette génération-là, je crois que quelque part, ma tâche, c'est aussi de faire revivre ou de continuer de faire vivre des traditions culturelles ou des appartenances culturelles qui ont été soit coupées, soit reniées par le passé. Mais c'est l'histoire du XXe siècle qui l'explique. Enfin, tout simplement, de nombreuses personnes ont préféré tourner la page de leur naissance pour s'intégrer davantage dans une société extrêmement dure et discriminante à leur égard. Donc voilà, ça me vient de cette volonté un peu de réparation générationnelle. C'est pas une attirance exotique que je trouve d'ailleurs assez... Malvenue. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment voilà, une forme d'hommage à ceux qui m'ont précédé, Ce voyage de Nili, quoi qu'on en dise, il est magnifique. Il va de Iași à Bucarest, ensuite à Kinshasa, Bukavu et Goma, en passant bien sûr par Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Vous, Annie Lulu, qui habitez depuis votre enfance à Paris, comment vous trouvez cette ville aujourd'hui par rapport au Paris que vous avez découvert en arrivant de Bucarest? Le Paris d'aujourd'hui ? Oh, j'ai des souvenirs enfants de l'arrivée en France comme quelque chose de non souhaité, non voulu, déchirant. Et j'ai eu, je crois, toute petite fille, beaucoup de mal en fait à accepter le fait de quitter la Roumanie. Parce que pour moi, c'était ma toute petite enfance en Roumanie, c'était comme, voilà, vraiment, je le dis souvent, comme un âge d'or perdu, comme un jardin d'Éden perdu. Et donc, mon arrivée dans la ville de Paris ou ses alentours a été plutôt brutale. Et je l'ai vécu vraiment comme ça. Et les souvenirs que j'ai gardés de cette petite enfance, c'est en grande partie ce choc, cette brutalité, l'impression de me retrouver en dehors de la chaleur aimante et bienveillante de mon grand-père, Gheorghe, de ma marraine, Michaela, de ma grande-tante, Lucica, voilà, de toutes ces personnes qui m'entouraient quand j'étais petite fille. Aujourd'hui, j'ai été parisienne pendant longtemps, mais très récemment, j'ai quitté Paris pour m'installer vraiment juste à côté, au bord de l'eau. J'avais besoin d'être au bord de l'eau et je suis, comment dire, à la fois heureuse de pouvoir voir cette ville se déployer avec toutes ces cultures, toutes ces rencontres possibles et en même temps désireuse de le vivre aussi ailleurs. J'aimerais le vivre aussi ailleurs, peut-être à Bucarest, à Kinshasa. Puis je sais que în România, cum pot să zic? V-ați întors în România de când ați plecat? Da, și știu și ved că viața culturală este foarte dinamică, este foarte... Și eu își vrea să particip, să trăiesc un pic. Mă gândesc foarte serios să mă întorc, nu știu, câteva luni, să trăiesc un pic în București, de zi cu zi, să simt, să înțeleg viața română actuală. Cred că este ceva foarte puternic, foarte dinamic în viața culturală română actual. Comme je le disais, vos références tout au cours de ces 200 pages, on croise plusieurs langues différentes, des pays, des paysages différents. Vous faites des références littéraires, mais aussi politiques. Vous maîtrisez, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs langues. Et j'ai compris que vous jouez aussi des instruments. De quel instrument jouez-vous déjà et comment ça se fait?
Alors, je ne sais pas si je maîtrise plusieurs langues. J'ai appris plusieurs langues dans mon enfance, dans ma scolarité, ensuite à l'âge adulte. Certaines que je parle beaucoup mieux que d'autres, certaines que j'écris beaucoup, beaucoup mieux que d'autres. Et, euh, et voilà, donc en fonction des périodes de ma vie, elles sont plus ou moins mises en avant, plus ou moins perdues, plus ou moins reprises. Je ne suis pas une musicienne de formation, je n'ai pas eu une formation musicale classique, mais je me suis intéressée à la musique déjà comme mélomane, comme auditrice, parce que mes parents m'ont donné ce goût-là, à la fois des musiques traditionnelles, folkloriques bien sûr, mais aussi du blues et du jazz. Et j'ai eu la chance de pouvoir un jour avoir une petite guitare entre les mains. Et dernièrement, je me suis mise à apprendre le banjo depuis plusieurs années. Mon grand-père lui-même était mandoliniste, joue aussi du banjo. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il y a un peu dans la famille. Je ne suis pas une virtuose. J'apprends, je suis encore une sorte d'élève. Mais c'est un plaisir pour moi, oui, la musique. Mais vous êtes aussi, d'après ce que j'ai compris, vocaliste. Est-ce que vous pourriez nous fredonner quelques mots Oh, qu'est-ce que je pourrais... Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais Est-ce chanter? que vous savez chanter, par exemple, une doina ou un peu ou pas? Ah, il y a une très belle doina qui me plaît, que j'ai écoutée très dernièrement. C'est tout simplement Tudor Gheorghe qui la chante, donc je crois que tout le monde la connaît. C'est celle qui dit Doina, doina, cântec dulce. Je pense que vous la connaissez. Et voilà, j'écoute beaucoup de musique comme ça, roumaine, folklorique, on dirait. Alors bon, moi je n'aime pas trop ce terme. Traditionnel peut-être, non? Exactement, je trouve que le terme de traditionnel correspond davantage à ce que c'est. J'aime beaucoup écouter des chants comme ceux de Maria Lazzaretsu, par exemple, ou même tout simplement de la musique romani. Donc voilà, ça fait partie des choses qui me traversent, oui. Vă mulțumesc mult de tot și sper ca în curând, cât mai repede, ascultătorii noștri și cititorii din România să poată și călători alături de Nili. Știți cumva când și unde va apărea cartea dumneavoastră în România? Sper în câteva luni, în câteva de luni și sper anul ăsta. Mulțumesc mult! Mulțumesc!